Les hommes, par pitié, quand vous êtes avec votre meuf, que vous êtes en train de marcher avec, s'il vous plaît, arrêtez de venir me draguer. J'ai pas de travail, j'ai pas d'argent, je suis au chômage, je m'ennuie, je ne vois pas mes amis parce que je suis imblairable. J'ai un super appart, trop bien. Je passe toute ma vie dedans parce que je n'arrive pas à sortir. Dans 7 mois, j'ai 30 ans. Je n'ai pas de motivation, j'ai envie de rien faire et à la fois j'ai envie de tout faire. Je ne fais rien, je ne sors pas, je mange très peu, je mange mal, je fais pas de sport parce que je suis pas motivée. Je ressemble à ça. J'ai les joues creusées. Je suis qui là? Je suis une actrice de Los Angeles là. J'ai des cernes. Je pleure tout le temps alors que je pleure jamais d'habitude. Je suis quelqu'un d'hyper optimiste. Le verre à moitié plein tout le temps. Le blanc, les couleurs. Il n'y a plus. Je suis shut down là. Je suis out. Et je fais des blagues là. Enfin, j'essaie d'être drôle, hein, mais il n'y a pas. Il n'y a plus de courant, il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien. Je suis au bout du Rolls, comme on dit. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ça? C'est quoi le plan? Voilà. Moi, je veux pas arriver à 30 ans dans cet état. C'est hors de ketchup. Hors de ketchup, hors de ketchup. Je veux une solution. Je sais pas pourquoi je fais un TikTok. Personne ne sait que je suis comme ça parce que j'ai pas trop envie d'en parler. À l'aide. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? À l'aide. J'ai été dans une relation libre pendant 7 ans et je suis aujourd'hui dans une relation ouverte où il n'y a pas de concept d'appartenance. Et je suis sociologue, donc aujourd'hui on va parler de ça. L'appartenance, c'est quoi? C'est le fait de se dire à quelqu'un. J'appartiens à quelqu'un. Mon corps, mon âme, mon esprit, mon cœur appartient à l'autre. Pourquoi est-ce qu'on adore ça? Dans les sociétés occidentales, en tout cas en France, on adore ce concept-là. Pourquoi? Parce que on a été éduqué par l'Église, la société a été éduquée par le christianisme et un papa, une maman, un enfant, un mariage, on s'appartient, tu es l'homme ou la femme de ma vie, blablabli, blablabla. Et ça rassure le cerveau. Ça permet de ne plus être dans des schémas de mentalisation, de ne plus être dans une anxiété, de ne plus se dire « Ah, est-ce que l'autre... » Non, je lui appartiens, je suis à lui. Ça rassure la personne qui se dit ça et ça rassure la personne qui reçoit aussi, qui se dit « Ah, elle m'appartient, donc ça va. » En réalité, c'est que des normes qu'on a intégrées dans notre cerveau inconsciemment et qu'on répète de génération en génération sans se poser la question de où est-ce qu'elles viennent. L'appartenance dans une relation n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que considérer que mon cœur, mon corps, mon âme appartient à quelqu'un d'autre, c'est au final me déposséder de mon propre pouvoir. C'est au final me fondre à l'intérieur de quelqu'un d'autre et c'est au final laisser l'autre se fondre en moi. Ça peut être très romantique et très mignon dans une comédie dramatique romantique, mais dans la vraie vie, ça fait bien plus de mal qu'autre chose, selon moi. En réalité, ce besoin d'appartenance, il vient juste combler des peurs. Il vient juste combler une peur du rejet, une peur de l'abandon de l'autre, une peur de ne pas être assez, une peur de ne pas convenir, de ne pas être assez dans le temps d'une relation. C'est pour ça qu'on se marie, c'est pour ça qu'on se paxe, c'est pour ça qu'on fait tout plein de rituels qui prouvent que j'ai son nom de famille, je lui appartiens, on fait partie de la même famille. Ça peut aider, ça peut élever si c'est fait d'une bonne manière, mais considérer que tu appartiens à quelqu'un ou que ton corps, tes décisions, tes pensées, ton cœur, t'imagines, tu considères que ton cœur appartient à quelqu'un d'autre. Il faut déjà qu'il t'appartienne à toi. Il faut déjà que toi, tu aies conscience de l'amour que tu te portes à toi-même et que tu aies conscience de je n'appartiens pas à personne. Je suis en relation avec quelqu'un pendant un moment de ma vie, peut-être toute ma vie, peut-être que je l'espère et je te le souhaite. Ça ne veut pas du tout dire que tu lui appartiens ou qu'il t'appartient ou qu'elle t'appartient. Si tu considères qu'elle t'appartient, c'est juste que tu mets de l'ego dans ta relation. Et l'ego est absolument nécessaire pour fonctionner en tant qu'être humain, mais il est nécessaire d'être bien placé. Et à cet endroit-là, c'est de l'ego qui demande à être vu pour être rassuré, pour essayer de combler des peurs. Voilà. J'ai parlé. Ah oh. Je vous fais la liste de mes
pire red flag chez un mec, essayez juste de faire abstraction du bandeau. Alors déjà, les mecs qui ont la phobie des michtos, j'en ai déjà parlé, mais 90% du temps, c'est des mecs qui ont même pas de taille, donc c'est une peur irrationnelle finalement. Ils vont venir te parler de meufs qui ont profité d'eux pour des McFish ou des verres en boîte. Et en fait, ils veulent pas comprendre que les vrais michtos, ça existe, ça je pense qu'on est tous d'accord. Mais c'est juste des meufs qui veulent des voyages aux Maldives, des yachts, des Birkin Himalaya, et pas des meufs qui ont envie d'aller manger au paradis du fruit, avec tout le respect. Ensuite, je suis désolée, mais un mec qui a pas d'ambition, qui a pas de projet, qui a rien. Attention, je parle pas du tout des mecs qui ont pas pour ambition d'être riches, parce que bah forcément c'est pas l'objectif de tout le monde, mais je parle vraiment des mecs qui à leur grand âge n'ont pas de projet professionnel, pas de projet d'avenir, pas de projet de voyage, de projet de rien en fait. Ils se posent aucune question. Genre, ils sont juste contents d'être là, ils ont pas envie d'entreprendre, y a rien qui les anime ou qui les intéresse dans la vie. Et après c'est peut-être personnel, mais moi qui entreprends, qui fait des études, qui a tout le temps plein d'idées, vraiment c'est impossible je trouve. En plus de ça, je ne suis pas subventionnée par les finances publiques pour faire la conseillère d'orientation là et te faire ton CV ou te donner des idées de projet. Ah oui, et red flag bonus, si le mec habite chez ses parents, mais genre pour aucune raison valable, à part le kiff du confort que sa mère lui lave ses slips, enfin eux je sais pas en fait. Ensuite les mecs qui interdisent à leur meuf de mettre des leggings, qui interdisent des choses à leur meuf en général en fait. Et en vrai les leggings ça me fume de rire parce que c'est hyper commun. Ouais moi ma meuf elle peut pas, comment ça elle peut pas? Ça m'horrifie, genre selon qui elle ne peut pas. 1965 la réforme des régimes matrimoniaux, je sais pas, faudrait peut-être se mettre à la page. Les mecs qui croient que passer du temps ensemble à rien foutre, et bah ça veut dire passer du temps de qualité ensemble. Un mec qui prend pas d'initiative, genre qui va jamais rien organiser, qui va pas te surprendre. Tant que vous regardez des séries sur le canapé, bah c'est ok, genre un mec qui te complimente pas, qui te fait pas d'attention. Et en fait généralement un mec qui ne fait rien pour te faire te sentir vivre et pour faire vivre la relation, parce que ça veut dire qu'il croit que sa présence simple et passive d'ailleurs en mode plante verte, bah elle comble sa meuf quoi. Alors le dernier et le pire pour moi, en vrai je l'ai pas trop entendu, un mec qui n'aime pas que sa femme se repose. Genre vous voyez, un mec qui est irrité par le fait que tu profites, que tu ne fasses rien, que tu te reposes, et genre si tu te plains d'un truc il va le minimiser. Bref, un mec qui ne veut pas que t'aies une vie tranquille. Peut-être que je vais un peu loin dans le délire, mais pour moi ça c'est des mecs qui veulent que leur femme souffre et subisse comme leur mère. Est-ce que j'abuse? Parce qu'en fait pour moi c'est des mecs qui annexent l'amour sur ta capacité à subir et genre la galère que tu traverses pour être dans ta relation et dans ta vie. Je suis pas du tout née pour galérer. Bah voilà, mon mec est reparti. Mon mec est reparti en Espagne pour un mois. Voilà. Je sais pas. J'en ai vraiment genre marre de pleurer à chaque fois. Genre c'est chiant. C'est chiant genre. C'est chiant les départs. C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps hyper dramatique genre. Puis là je rentre chez moi, il est plus là. Genre. Je déteste pleurer comme ça mais... Je sais pas là. Je suis chaud là, il fait 200 degrés frère. Vraiment les relations à distance c'est pourri à la mort. C'est nul. Tu rentres chez toi, t'as passé du temps avec ton copain, il est venu quelques jours, et là il est plus là. Bah voilà, il est plus là, il est parti, c'est fini. Hop, fin, allez hop, fin de tournage. Mais je sais pas en fait. Je vais tout faire pour essayer de venir quelques jours là-bas. J'aimerais vraiment, genre vraiment, j'aimerais beaucoup. Après c'est juste une question financière parce que ça coûte de l'argent. Mais je sais pas, c'est chiant, j'en ai vraiment marre, j'en ai vraiment ras le cul. Je sais que dès ce soir ça va aller mieux parce que je vais être avec ma meilleure amie, on va penser à autre chose, enfin je vais penser à autre chose. Ça va me faire du bien mais c'est toujours la même rengaine, genre c'est les départs, c'est horrible, genre. Vraiment genre de le voir partir dans la voiture et tout, il me dit au revoir à la fenêtre. Genre c'est trop déchirant, j'ai l'impression de le plus voir à tout jamais, genre. Alors que pas du tout, enfin, on va s'appeler dans 10 minutes, genre. Bref, j'ai des longs cils. Je suis en train de réaliser, bah super. Pour toutes celles et ceux qui sont à distance, franchement, on s'envoie toute la force, quoi. J'ai rencontré un mec sur Hinge, attention. Ça part bien. Ce mec est absolument génial. Il est vraiment très respectueux, très ouvert d'esprit, ouvert sur les émotions, etc. J'ai un vrai coup de cœur. Genre vraiment, je suis un peu matrixée par lui. Mais en fait, je vois le truc venir, que ça va être une situationship qui va traîner pour très longtemps. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit des trucs comme quoi il avait d'autres partenaires, mais je sais pas, tout a l'air un peu flou. Il me dit oui, moi je suis pas avoidant, je veux vivre les émotions avec les gens, on n'est pas des robots, machin. J'aime pas les gens qui ont des routines, etc. Mais en même temps, il a une vie qui est un peu exactement comme ce qu'il veut pas. Genre, il critiquait les gym bros, etc. Au final, il va quand même à la salle tout le temps, il fait attention à ce qu'il mange.
Il a plusieurs situationships qui traînent alors qu'il dit qu'il est pas pro situationship, mais qu'il est quand même super... En fait, je comprends pas là, je comprends pas. Parce qu'il est vraiment trop génial. Et aussi, on a passé tout le week-end ensemble. Et j'ai hyper peur maintenant parce qu'il est tellement génial que je sens qu'il va me briser le cœur. Donc là tombe la spirale infernale de Hinge, c'est-à-dire que je pense que le mec est tellement génial et je sais que ça va être encore une situationship qui mène nulle part. Alors je sais pas si je veux rester là-dedans et me faire du mal, ou si je quitte le navire et je passe à côté de quelque chose, ou encore une autre option possible, si je me laisse aller et on me brise le cœur. Voilà, donc là je suis en mode je ne sais pas quoi faire de cette situationship qui commençait très bien et qui maintenant me fait overthinker alors que j'overthink jamais normalement, mais j'ai un vrai coup de cœur et j'ai pas envie qu'on me fasse du mal. Du coup je me protège et genre est-ce que j'arrête de lui parler, est-ce que je continue de lui parler, je ne sais pas quoi faire. Vous savez, Cooper, on peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.